Bienvenue dans le premier épisode d'une série de vidéos dédiées à nos road trips d'exploration. Dans ce premier épisode, on s'attaque à deux magnifiques bâtisses ayant tous deux une personnalité bien distincte. Suivez-nous à la découverte de ce patrimoine oublié. Pas terrible, hein, le musicien de blocage. C'est bon, ça se quelque part. C'est trop stylé. C'est joli, effectivement. Putain, c'est joli, hein. Dommage qu'il fasse un peu noir. Alors ici, on est dans la cuisine de l'endroit. Ouais. Je sais que, bon, la référence n'est pas forcément saisissable, mais avec la grande gazinière, les casseroles en cuivre, ça me fait beaucoup penser à la cuisine d'un grand restaurant. Mais à cette époque-là, assez vieux. C'est quand même du très beau matériel. La cuisine est très spacieuse. Un immense frigo. On voit pas bien, mais il est assez grand. Puis les ustensiles, quoi. Toutes des casseroles, tous les ustensiles sont en cuivre. Il y a quelques exceptions. J'imagine que ceux-là sont en étain. Mais c'est pas impossible qu'ils soient dorés. J'ai l'impression que ça donne, en tout cas. Ici, on est dans le hall d'entrée, richement décoré. Pour vous expliquer, là, on est dans l'exploration d'un château ayant a priori appartenu à un notaire. Des informations qu'on a pu glaner jusqu'à maintenant, c'était un château qui faisait aussi du vin, embouteillait du vin. En tout cas, c'est ce qu'on a vu sur des caisses qui mentionnaient le nom de l'endroit, ici. D'ailleurs, une assez grande cuvée de vin qui porte le nom du domaine. Et la décoration semble être au moins partiellement de style Napoléon III. Voilà. Les dernières dates qu'on a trouvées sur le lieu étaient de 2017, ce qui pourrait nous indiquer plus ou moins l'époque à laquelle il a été abandonné, de ce que j'imagine. On continue l'exploration. Ici, on est juste derrière le hall d'entrée qui donne à la cave par laquelle on est arrivé. On trouve un escalier assez monumental. C'est un des endroits qui nous a attirés à venir ici. Les décorations, ça semble toujours être à peu près du même style. Napoléon III. On a vu pas mal d'objets qui venaient du nord. Des gaufriers, des boîtes de biscuits de la région, très locaux. On s'en rappelle bien. Alors, on a supposé qu'il était possible que la famille de ce notaire, ou le notaire lui-même, venait du nord au départ. C'est possible. Tiens. Des photos de l'endroit où
on doit aller dans quelques jours. Passer quelques nuits. C'est assez loin d'ici, cela dit. Ici, je suppose qu'on est en train d'entrer dans la partie de service et les chambres. Ici, ça ressemble à un peu une espèce de buanderie, de salle de ménage, mais on est au premier étage, c'est assez rare. Mais bon, tout est possible. Hein. Ah, là, on est dans l'espèce de tour dont on nous avait parlé tout à l'heure. Elle mène à la cave, visiblement. Des chambres sur le côté. Bon, c'est un château, hein, après tout. Des chambres toujours dans le même style de décoration. Avec pas mal de tableaux et toujours le bleu en couleur assez prédominante dans le lieu. Ce beau bâtiment est construit aux environs de l'année 1848, époque où la coutume était de construire de belles demeures à la campagne. L'architecture est éclectique, c'est-à-dire que c'est un mélange de différents styles, notamment les styles néo-gothiques, néoclassiques, néo-romans, et j'en passe. Ce mélange de styles donne toute son âme à la bâtisse, grandes arches, colonnes, statues, grands escaliers, façades symétriques. Après avoir fait plus de recherches, passé l'exploration, c'est bel et bien un notaire et sa famille qui habitaient cette demeure bourgeoise. Pour ce qui est du vin, les caisses de vin et le domaine portent le même nom qu'un domaine viticole très connu, mais elles ne proviennent pas de ce château. Information atypique, le château est l'objet de nombreuses cartes postales aujourd'hui en vente aux enchères. C'est tout pour la première exploration de ce trip. Le lendemain et quelques heures de route en plus, on est parti pour une magnifique maison à l'histoire très intéressante. Jolie maison. Ambiance très différente de celle qu'on a faite juste avant, évidemment. Mais belle maison. Du charbon, ça, pour l'encens. Le petit trou au milieu du charbon. C'est pour... Ah bah, là il y a l'encensoir, c'est pour mettre l'encens au milieu. Ah bah, c'est stylé ça. C'est une sorcière qui est venue ici. Cette belle maison fut vraisemblablement abandonnée en 2017. Elle fut habitée par un couple dont la vie de la femme semblait dominer l'ambiance de la maison, suggérant peut-être que son mari est mort ou parti avant elle.
La femme souffrait visiblement de plusieurs maladies, physiquement, du dos et visiblement de troubles psychiques. Malgré ça, on note un soin particulier à l'agencement et à l'organisation des lieux. Ça sent la laine de verre, pas faux. Un peu partout en même temps. Plein de peinture. Il n'y a pas de signature particulière, c'est pas encadré. C'était très probablement elle qui les faisait. Là, une lampe. Un peu spéciale. Donc ça, c'est un carnet de dessin, on dirait. Oh, c'est pas mal. Moi, je dessine pas comme ça en tout cas. Oh. Ici, on est dans une pièce à vivre. Certainement le salon et la bibliothèque. Alors la dame qui vivait ici, comme on a pu le voir déjà dans sa chambre et là-haut, elle avait l'air de croire au mystique. Et je pense qu'elle se revendiquait comme une sorcière. On a vu d'autres tableaux ressemblant à ceux-ci là-haut. C'était aussi une artiste. Je pense qu'elle faisait des consultations pour des gens qui voulaient faire appel à ça. Dans sa bibliothèque, un peu partout dans la maison, on trouve plein d'ouvrages sur la sorcellerie, des prières, des rituels. Puis aussi des grands classiques de la littérature. Elle était certainement cultivée. Elle vivait aussi ici avec son mari. Donc je ne sais pas vraiment quoi est acquis. Virginia Woolf, journal. On est dans la chambre de cette femme, je pense. Où on a découvert tout à l'heure, notamment ce livre. À côté d'un livre de Rimbaud. Beaucoup de poésie, en fait. La Divine Comédie de Dante, Alighieri. Pas mal de choses religieuses, tout de même. Pas mal de références à l'Égypte antique aussi. Des appareillages, une espèce de mini téléphone, un peu marrant ça. C'est un faux en plus. Enfin, il y a des lettres dessus, pas des chiffres. Il s'agissait d'une artiste, il y a de très nombreuses peintures et croquis signés de sa main. C'est également une voyageuse, elle a sûrement beaucoup déménagé, on trouve de nombreuses malles au nom du couple au grenier. Un goût prononcé pour l'occulte est à noter, et même à un niveau professionnel.
Toute la maison est principalement remplie de références à ce domaine. On ne trouve dans la bibliothèque que des grands classiques de la littérature et des livres du domaine de l'occulte, rituels, magie noire et blanche, sortilèges, désenvoûtements. On trouve également des traces de règlements de séances destinées à des clients, ainsi que diverses notes de consultation. Cette activité semble avoir été son dernier moyen de subsistance. On ne sait pas s'il s'agit d'elle ou de son mari, mais l'un d'eux avait un goût prononcé pour la littérature. Dans tous les cas, les deux semblaient écrire. Le programme de la femme semblait être beaucoup tourné autour de son propre équilibre. Cette ambiance très particulière fit de cette maison l'un des lieux les plus vivants et intéressants de ce voyage. On finira ces 2 premiers jours de road trip sur le sable devant la mer dans le Land.